Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour, chers amis internautes. C'est une joie pour nous d'être à nouveau avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous allons passer un moment béni. Je crois que Dieu va parler à chacun de nous, à chacun de vous, à travers ce message que nous allons regarder tout à l'heure. Mais avant toute chose, je vais vous présenter celles qui sont avec moi sur le plateau. Nous avons la sœur Nathalie qui est avec nous. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Soyez les bienvenus ce matin parmi nous. Nous avons la sœur Audrey qui est là. Bonjour à tous, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et notre sœur Muriel. Bonjour à tous, je vous bénis tous. Voilà, donc nous allons regarder un message puissant que le Seigneur a donné à son serviteur. Mais avant toute chose, nous allons prier que vraiment Dieu prépare ton cœur, que Dieu t'aide à recevoir cette parole et que vraiment cette parole prenne vie en toi. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité, Seigneur, que tu donnes à tout un chacun, Seigneur mon Dieu, d'être connecté sur onction.com, d'être devant leur poste de télévision pour recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous venons te demander, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, de préparer les cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Que vraiment ces cœurs soient réceptifs, Seigneur mon Dieu, que tout obstacle, Seigneur, soit mis de côté. Nous venons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu parles à ton peuple, que tu parles à ceux du dehors, Seigneur mon Dieu, que vraiment cette parole, Seigneur mon Dieu, porte du fruit dans le cœur de tout un chacun. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc tout de suite, nous allons passer à ce message et nous nous retrouvons dans un instant pour continuer avec vous à partager la parole de Dieu. À tout de suite. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin, je tiens à partager avec vous la parole de Dieu, pleinement convaincu que la parole de Dieu, c'est la clé du vrai bonheur, la clé de la paix, la clé de la réussite et la clé de la joie. Si vous obéissez à cette parole, si vous pratiquez cette parole, vous aurez la santé pour votre corps, le succès pour vos finances et la réussite même de votre foyer. C'est pour cela la parole de Dieu, c'est l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'ombre de Dieu sur terre. Vous voyez, le reflet, Dieu et sa parole sont un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais j'aimerais vous parler d'un sujet particulier pour clôturer l'année 2014 et s'engager maintenant dans la nouvelle année que j'espère qu'elle sera pour vous la plus belle de votre vie. Démystifier la sorcellerie. Je vais essayer de résumer tout ce que j'ai enseigné les 3 derniers mois sur la sorcellerie et vous donner un aperçu, un résumé de ce que vous devez surtout retenir. On va lire d'abord quelques versets qui vont nous concerner dans la parole de Dieu. On va lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Qu'est-ce qu'elle dit? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On va lire Proverbe, chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. On va lire Ésaïe 44, verset 7. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, n'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Qui comme moi fait des prédictions? Voyez, ces 3 versets vont être la base de notre enseignement d'aujourd'hui. La première chose que j'aimerais vous dire, Satan se déguise en ange de lumière. Le règne du diable est basé sur le mensonge.
Parce que la Bible dit que Satan a été vaincu par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a été livré en spectacle. Les sorciers, les marabouts, les magiciens n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais comment est-ce qu'une personne qui est déjà vaincue arrive-t-il à faire respecter sa loi dans ce monde et à régner, puisqu'on l'appelle les dieux de ce monde? C'est par le mensonge. C'est par le mensonge que le diable arrive à régner. Voyez, dans le premier jardin, le jardin d'Éden, l'homme avait le pouvoir sur tous les animaux. L'homme était le dieu de ce monde, de ce jardin. Mais il a perdu son pouvoir parce qu'il avait cru au mensonge de Satan. Donc la magie noire, la magie blanche, l'occultisme sont basés sur la manipulation et le mensonge. Satan sait qu'il est laid. Et Satan sait que personne ne voudra de lui. Alors pour bien se faire vendre, il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en pasteur. Il se déguise à quelqu'un de respectable. Mais derrière lui, c'est des projets destructeurs et maléfiques qui se cachent. Il y a deux types de magie. L'occultisme, actuellement, que nous voyons que les gens pratiquent, moi je dirais peut-être trois types. Ce qu'on appelle la magie blanche et la magie noire. La magie noire, c'est des pratiques rituelles qui sont souvent pratiquées en Afrique ou dans le vaudou, où on égorge des animaux. Il y a tout un tas de rituels que les gens pratiquent, mais derrière lesquels se cache simplement un seul fait. L'être humain entre en contact avec des puissances occultes, avec des démons et avec le diable. Vous voyez, mais des fois les gens pensent que le fait de donner des bananes ou bien de sacrifier un cabri, ça mène la protection. Non, le sang de cabri ne peut protéger personne. Quand vous donnez un cabri en sacrifice, et parfois c'est l'être humain que vous donnez sans le savoir. Le sacrifice des sang cache beaucoup de mystères que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les francs-maçons et les satanistes ont tout fait pour que l'avortement soit légalisé. Voyez, l'avortement légalisé permet à beaucoup de satanistes de sacrifier des enfants. Voyez, une femme qui est enceinte, un homme peut obliger une femme, un homme sataniste ou une femme sataniste peut faire un avortement dans des pratiques occultes pour offrir leur bébé à Satan. Donc la légalisation de l'avortement est un moyen que le diable utilise pour continuer à pratiquer des sacrifices humains. Il y a la magie blanche qui est une magie maquillée aussi. Vous voyez, le diable utilise le maquillage. Vous voyez, la magie blanche où les gens prient. Il y a des prières qui sont soi-disant adressées aux saints, soi-disant adressées aux esprits, des prières qu'on adresse aux anges, mais en réalité, ce sont des démons. Vous voyez, dans ce monde spirituel, il y a deux camps, le camp de Dieu ou le camp du diable. Vous ne pouvez pas être neutre quand vous parlez à des esprits. Faites attention avec quel esprit vous êtes en train de traiter. La seule chose que j'ai constaté, le seul élément pour pratiquer, le seul élément que les esprits ont besoin pour travailler, c'est la parole. Voyez, Dieu au commencement, la Bible dit qu'au commencement la terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Saint-Esprit a besoin que tu prononces des paroles pour qu'il donne vie à cette parole. Donc la matière que le Seigneur ou les démons ont besoin, c'est votre parole. Parce que c'est vous qui avez autorité dans ce monde. Le monde a été donné à l'homme. Voyez, le monde, la terre a été donnée à l'homme. Et Dieu vous l'a donné comme héritage. Donc les paroles que vous prononcez peuvent être utilisées contre vous ou pour vous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit par vos paroles, vous serez justifiés et par vos paroles, vous serez condamnés. Faites attention à toutes les paroles que vous prononcez.
Vous voyez, c'est pour cela un enfant de Dieu qui a compris ces choses ne dit plus n'importe quoi, parce qu'il sait que ces paroles ont un impact spirituel et terrestre réel. Voilà ce que je voulais un peu résumer, que derrière toutes ces choses qu'on appelle talisman, qu'on appelle bague qui vous protège, une bague ne peut pas vous protéger. Quand on vous met une bague dans la main, c'est simplement une alliance avec un démon. La bague ne vous protège pas, mais tant que vous avez la bague dans votre main, ce bague est comme une forme de mariage avec un esprit mauvais, et cet esprit mauvais-là qui va vous protéger pendant un certain temps. Pendant un certain temps, ou peut-être même durant toute votre vie. Mais c'est vous, à un moment donné, ou vos enfants qui vont hériter de la malédiction. Parce qu'un démon, c'est comme un animal sauvage. Il ne peut pas vous rendre service. Il peut vous rendre service, mais il est de nature mauvaise. On les appelle des esprits mauvais. Il y a un moment donné, il va tourner contre vous. J'ai vu des hommes qui ont charmé des femmes. Je connais un homme qui avait charmé une femme, mais les démons qui charmaient la femme, à un moment donné, il a commencé à attaquer la femme. Et parfois même certains hommes sont devenus fous. J'en connais beaucoup qui ont perdu la tête parce qu'ils ont pratiqué de l'occultisme. Et parfois même, ils oublient que leur folie ou leur démence a cette origine. Quand vous allez consulter les démons, consulter les voyants, les sorciers, pratiquer la magie noire ou la magie blanche, vous prenez d'énormes risques qui risquent de détruire votre vie. Il y a une troisième forme de magie que je ne vous ai pas dit, dont je tiens à vous parler, c'est la magie islamique. Beaucoup de musulmans pratiquent la sorcellerie. J'ai prié beaucoup pour des musulmans qui ont été envoûtés par d'autres musulmans. Et dans le Coran, on parle des djinns, des esprits mauvais au service des croyants. Et ça, ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge de Satan. Les esprits mauvais ne peuvent pas être au service des enfants de Dieu. Les esprits mauvais ne peuvent pas être au service des croyants. Et beaucoup de musulmans pratiquent l'occultisme, envoient des mauvais sorts contre les gens et détruisent même certains musulmans en utilisant des djinns, en invoquant des djinns. Et cela est diabolique. C'est une forme de sorcellerie. Et sans compter la quatrième forme de sorcellerie que j'aimerais aussi vous dire, je ne dis pas forme de sorcellerie, de magie, voilà. C'est la magie scientifique quelque part. Cette forme de magie où on parle des vibrations positives, des vibrations, des ondes. Je sens des ondes négatives. Ça n'existe pas des ondes ou des vibrations. Ce sont des esprits impurs. Où vous êtes en contact avec des esprits impurs, où vous êtes en contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas des ondes, des vibrations positives, non. Voyez, le diable utilise toujours un langage masqué, un langage acceptable. Et dans ce nombre, il y a la scientologie, la franc-maçonnerie, beaucoup de sciences occultes modernes qui essayent d'utiliser un langage scientifique et raisonnable et acceptable. Mais derrière se cache le piège. C'est Satan lui-même qui utilise ces choses pour égarer les gens, pour empêcher aux gens d'adorer le véritable Dieu. Et nous avons vu cela en ce qui concerne les voyants. Un voyant ne peut pas voir l'avenir. Nous avons vu cela dans le livre de Ésaïe 44. Vous voyez, Dieu seul prédit. Qui comme moi fait des prédictions? Qui comme moi, Dieu seul connaît l'avenir. Et je peux vous le dire. Mais vous pourrez me dire, mais comment est-ce que Bishop Eli, tu peux dire que Dieu seul connaît l'avenir? Alors que j'ai un voyant qui m'avait dit que je ferais un accident et j'ai fait un accident. Alors que j'ai un voyant qui m'avait dit telle chose, cela est arrivé. Cela n'est pas une prédiction. Cela est une malédiction. Voyez, un voyant peut maudire votre vie. Un voyant peut vous dire, vous ferez un accident. Et c'est lui qui sera la cause de l'accident. Il n'a pas prédit, mais il t'a maudit. Voyez, je connais un homme qui m'a dit, le voyant m'avait dit que j'allais perdre mon bras droit.
Et c'est vrai, dans sa vie, il a fait un accident, il a perdu le bras droit. Mais c'était un esprit, une malédiction. Et tant que vous croyez à la malédiction, elle deviendra réalité. N'oubliez pas que les paroles qui sortent de la bouche de l'homme ont un impact très, très, très important spirituellement et matériellement. Donc, un voyant ne peut pas voir votre avenir. Personne sur terre, il y a Dieu seul. Un prophète de Dieu peut voir votre avenir parce que l'Esprit de Dieu peut le lui révéler. Par contre, un voyant peut voir votre passé. Un voyant peut voir même votre état présent. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur, ou même si vous avez Jésus, mais votre vie n'est pas en ordre, un démon, un esprit de voyance peut voir votre passé, même lire vos pensées, et même voir des objets physiques ou des choses qui sont cachées dans votre vie. C'est un esprit de python. Il peut voir le passé, il peut voir le présent, mais il ne peut pas voir l'avenir. Mais un enfant de Dieu authentique, rempli du Saint-Esprit, l'esprit de python ne peut pas voir ni ses pensées. C'est impossible qu'il voie ses pensées. Parce que cet homme qui est né de nouveau est caché en Christ. Amen. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, qui s'intitule « Comment briser les statu quo ». Comment briser les statu quo? Comment est-ce qu'on peut vivre autrement l'année 2014? Je connais beaucoup de chrétiens. Chaque année, ils fêtent. Chaque année, ils dansent. Chaque année, ils louent Dieu. Mais nous constatons que malheureusement, les années sont toutes pareilles. Ils vivent les mêmes misères, les mêmes souffrances, les mêmes malédictions, et toute leur vie ne ressemble à rien du tout. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi Dieu, qui sait que le paradis est plus beau, qui sait qu'il y a une plus belle vie au ciel qui nous réserve, pourquoi ne nous laisse-t-il vivre sur terre? Parce que nous sommes utiles sur terre. Nous avons l'évangile à prêcher. Nous avons des âmes à gagner. Et la terre, c'est la seule planète où nous avons l'opportunité de s'aimer quelque chose que nous pourrons récolter dans l'éternité. Au ciel, vous ne pourrez plus rien s'aimer. Mais sur terre, c'est le seul endroit dans cette vie terrestre où vous pouvez s'aimer des bonnes choses. Voyez, l'état de votre vie terrestre détermine le rang et la qualité de votre vie éternelle. La Bible dit que ceux qui auront prêché à de multitudes brilleront comme des étoiles dans les cieux. Voyez, si Dieu vous laisse vivre sur terre, c'est parce qu'il sait que vous valez quelque chose. C'est parce qu'il sait que vous avez de la valeur pour lui. Et j'aimerais vous aider à prendre conscience que vous avez de la valeur pour Dieu. Mais avant de continuer notre émission, j'aimerais vous passer un extrait de quelque chose que je pense que vous allez aimer, un extrait de la fête que nous avions fait ce soir avec tous les chrétiens, mais je pense que il nous faudra attendez. Stop, stop, stop. Stop, stop, au nom de Jésus. Stop. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Faut arrêter. Arrêtez comme là. Arrêtez comme courage là. 2015. Statico, c'est fini. Stop, 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 stop. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe.
a passé la soirée, comment nous avions été bénis. Jésus est le plus fort, n'est-ce pas? Et Jésus, il est merveilleux, que c'est beau de se réjouir et de danser dans le Seigneur. Alors j'aimerais rentrer dans les choses plus sérieuses. Comment vous pouvez changer votre vie? Nous avons l'histoire d'Éhud. Nous avons étudié l'histoire d'Éhud. Éhud était un homme qui ne se servait que de la main gauche. La main droite était infirme. C'était quelqu'un d'handicapé. Mais cet homme-là, il avait vu que Israël était esclave. Depuis des années, Israël vivait sous la servitude. Mais cet homme-là n'a pas regardé à son handicap. Il n'a pas regardé à ce que les gens pensent de lui. Il a pris la décision de changer l'histoire de sa nation, l'histoire de sa vie. Il a pris une stratégie adaptée à ses moyens. Vous voyez, c'est très mauvais de copier les gens. Vous voyez, surtout en Guadeloupe, lorsque quelqu'un va vendre des poulets grillés dans un coin de rue et tu vois en face un autre le copie, il va aussi en face faire la même chose et puis vous voyez à côté un autre vient s'installer et en fin de compte tous les trois vont tomber en faillite parce que le nombre de clients fréquentant le coin ne seront pas suffisants pour répondre à la demande, aux offres de ces trois commerçants. Vous voyez, nous avons toujours tendance à vouloir faire comme l'autre, à vouloir nous comparer à l'autre, à vouloir copier l'autre. Mais Dieu nous a équipés chacun des talents. Chacun est équipé pour une mission. Vous devez connaître quel talent Dieu a mis en vous et utiliser les capacités que Dieu a mis en vous. N'essayez pas de faire comme quelqu'un d'autre. Amen. Je suis convaincu que Dieu vous a équipé. Même si les gens ne le voient pas, mais Dieu vous a équipé. Ne regardez pas simplement à votre handicap. Ne regardez pas seulement à votre couleur ou bien à vos moyens financiers. Fixez vos regards vers Dieu. Donc, le premier pas vers le changement pour briser le statu quo dans votre vie, pour que l'année 2014 soit le plus beau de votre vie, il faut faire un vrai bilan. Un vrai bilan, c'est quoi? Le bilan de votre vie, depuis que vous êtes né, où vous allez, que voulez-vous faire? Vous savez, il y a des gens qui fêtent le nouvel an, chaque année ressemble à la suivante, et ils vivent les mêmes problèmes, ils vivent les mêmes soucis, et ils commettent toujours les mêmes erreurs, parce qu'ils ne font pas de vrais bilans de leur vie. Dieu veut que vous vivez autre chose. Dieu veut que vous vivez la prospérité. Et pour faire un vrai bilan, il faut être assez humble. Il faut se regarder en face pour dire, ça je ne peux pas le faire, ça je peux le faire. Et vous savez, il y a des gens qui sont, qui sont tellement orgueilleux qu'ils ne savent pas reconnaître leurs limites. Ils s'engagent dans des combats où ils sont perdants d'avance. Vous voyez, Jésus a parlé d'un roi sage. Il a dit, quel roi sage, s'il veut s'engager dans une guerre, il fait d'abord le bilan de ses forces, de ses moyens. Et s'il prend conscience qu'il ne pourra pas remporter la guerre, il négociera la paix dans de meilleures conditions. Ne vous lancez pas dans tout. Il y a des choses dans lesquelles vous ne devez pas vous lancer par rivalité ou par compétition, non. Sachez vos limites et surtout sachez vos qualités. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme qualité? Vous voyez, Éhud, qui était un homme qui n'avait qu'une seule main, il a libéré Israël. Comment? Parce qu'il a adopté une stratégie qui était adéquate avec sa situation, avec les moyens que Dieu l'a donnés. Amen. Éhud est allé voir le roi Églon avec des présents. Et le roi Églon va les recevoir. Et il va dire au roi Églon, j'ai un secret à te donner. Comme il était un manchot, un handicapé, donc le roi Églon s'est douté qu'un handicapé pouvait l'agresser. Il a mis tous ses gardes-corps dehors. Je crois qu'un homme qui aurait eu 2 bras n'aurait pas pu convaincre le roi Églon, n'aurait pas pu réussir une telle mission.
Mais lui, il a tiré avantage de son handicap. Vous savez, les handicaps, ce sont des éléments, les handicaps existent plutôt dans nos têtes. C'est dans votre tête qu'il y a l'handicap. Ce que tu appelles handicap peut être une force, un point fort que Dieu peut utiliser pour t'amener plus loin que les autres. Parce qu'il était handicapé, le roi Ehud a dit, le roi Églon plutôt a dit à tous ses gardes des corps de sortir du palais et de le laisser seul dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, Ehud a dit au roi de s'approcher, il va lui parler secrètement. Et quand le roi s'est approché, avec la seule main valide que Ehud avait, il a sorti l'épée qui s'est cachée derrière dans ses vêtements et il a poignardé. Et c'est comme ça que le roi Églon est mort. Ehud est sorti par la porte derrière du palais et il est parti. Voyez, j'aimerais vous dire une chose qui est très importante. Vous avez la victoire, vous êtes capable. Ne vous limitez pas vous-même. Et surtout, ne croyez pas que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Amen. Faites un vrai bilan de votre vie. Faites un vrai bilan où vous vous regardez en face. La parole de Dieu est un miroir. Regardez-vous en face. Et dites-vous, là, je me suis trompé. Faites le bilan de votre mariage. Pourquoi votre mariage a échoué? Pourquoi votre entreprise a échoué? Pourquoi vous avez échoué hier? Ne passez pas le temps à accuser les autres. Ça ne servira à rien. Voyez, des fois pour reconnaître nos torts, l'orgueil nous empêche de voir nos fautes et l'orgueil nous pousse à accuser les autres. Et comme ça, nous avons une conscience tranquille. Non, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et reconnaissez vos fautes et assumez-les. Amen. Et répentez-vous pour cela. Le deuxième point important, c'est décision. Prendre des décisions. Ne restez pas simplement en train de faire des bilans continuels. Je connais tellement de chrétiens qui font des bilans ou des gens qui vous font du mal, qui vous demandent pardon et qui vous refont toujours le même mal. Il y a des gens qui vous demandent pardon 1000 fois et vous blessent 1000 fois. Voyez, prenez une bonne décision. Ne vous arrêtez pas seulement à faire des bilans continuels, mais prenez une bonne décision et dire maintenant, ma vie ne sera plus jamais pareille. Et pour que je ne puisse pas commettre les mêmes erreurs, alors je prends la décision. C'est très important, des bilans qui ne sont pas suivis des décisions. C'est du perte de temps. Comme a dit un sage, la vision sans action est une hallucination. Je l'ai écrit. Une vision sans action, c'est une hallucination. Amen. On doit prendre conscience que Dieu nous appelle à vivre de grandes choses. Le troisième point, très important, la détermination. Le Seigneur veut que nous soyons des gens déterminés. Ça ne sert à rien de dire, je prends des dispositions et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on les abandonne. Quelqu'un a dit, ce qui fait la différence entre les hommes qui ont réussi, les hommes qui ont pu se distinguer dans ce monde terrestre, et ceux qui échouent, et ceux qui n'ont pu rien faire, ce n'est pas l'intelligence, leur intelligence ou leur talent, mais c'est leur détermination. Voyez, vous allez voir que les gens qui ont réussi ont souvent échoué. Je connais plein de gens qui ont échoué. Thomson qui a inventé la lumière, il a fait plus de 1000 essais sans jamais arriver à réussir. Mais c'est à force de se battre, de persévérer, qu'une fois il a réussi et maintenant nous utilisons tous la lumière. Voyez. Or cet homme-là, il a été jugé d'un homme incapable. Bill Gates, il a échoué ses études, mais il ne s'est pas arrêté à l'échec. Il s'est battu. L'échec est une opportunité pour faire plus intelligemment. Voyez, un échec est une opportunité. Vous pouvez vous arrêter à votre échec et construire un gros monument à l'honneur de votre échec, ou vous pouvez tirer la leçon de vos échecs et avancer devant. Mais Dieu veut que vous soyez déterminés. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Les gens qui se font violence à eux-mêmes, qui ne laissent pas les échecs les détruire, mais qui continuent à persévérer. Amen.
Et le quatrième point qui est important, l'unité intérieure. Oh my God, l'unité intérieure. Vous voyez que lorsque nous voyons dans Genèse, les hommes ont commencé à construire la tour de Babel, et quand Dieu est descendu, Dieu a dit, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ils ont parlé. Dieu a dit, voici l'homme, parle qu'un seul langage, et rien ne leur sera impossible. Ils sont unis, ils forment une seule nation, rien ne leur sera impossible. Descendons pour confondre leur langage. Descendons pour confondre leur langage. Vous voyez le problème? Quand il y a l'unité dans une église, croyez-moi, le diable est vaincu. Le diable sait que lorsqu'une église est unie, il a peu de chances d'attaquer. Lorsqu'une famille est unie, lorsqu'un couple est uni, et le diable sait aussi que lorsqu'un homme est uni à l'intérieur, souvent dans nos églises, on parle de l'unité extérieure avec les autres, mais on ne parle pas beaucoup de l'unité intérieure. Vous devez être unis avec vous-même. Vous devez être en paix avec vous-même. N'oubliez pas que l'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Il faut que votre corps et votre âme et votre esprit aillent dans une même direction, soient unis pour une même vision. Il faut que votre corps, votre âme et votre esprit soient unis pour une même vision. Oh mes amis, vous allez voir, vous allez vivre la gloire de Dieu. Voyez, il ne faut pas que vous puissiez dire, je vais vivre la gloire de Dieu, je vais prier. Votre esprit veut prier. Mais le matin, votre corps est fainéant. Votre corps ne veut pas se réveiller pour prier. Vous voyez, il n'y a pas unité. Et en fin de compte, votre âme est nostalgique. Pendant que vous êtes au lit, vous pensez à votre amant ou à votre concubine, alors que vous êtes un homme marié. Vous voyez, vous voulez vivre la gloire de Dieu, mais votre âme est dans le péché, il a des émotions négatives, et votre corps ne veut pas prier, mais votre esprit veut prier. C'est ça que Jésus-Christ a dit aux disciples. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais il faut que vous puissiez crucifier votre chair. Et puis, vous puissiez dominer votre âme. Que vous ne soyez plus un chrétien charnel. Il faut que votre corps et votre âme puissent suivre votre esprit. Et c'est lorsque tous ces 3 parties seront unies dans une même vision, alors là, vous allez vivre la gloire de Dieu. Et le 4e point qui est important, entrer en action. Je connais des gens qui passent tout leur temps à prier, mais qui ne font jamais rien. Qui ne font aucun acte de foi. Si votre foi n'agit pas, Dieu ne libère pas sa puissance. J'ai vu des gens qui chantent des cantiques toute la nuit, qui prient tous les jours, mais sans jamais vivre la gloire de Dieu. Amen. Donc n'oubliez pas les 5 points principaux. 1. Faire un vrai bilan de votre vie. 2. Prendre des décisions. Nous prenons des décisions, mais ce sont les décisions qui font de nous les hommes que nous serons. Et 3. La détermination. Vous devez être déterminé. Et 4. Être uni, l'unité intérieure. Être uni dans votre vision. Et 5. Agir. Nous avons vu dans Proverbe ce verset qui dit les paroles en l'air. Vous voyez, on dit quoi ici? Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voilà pourquoi l'année 2015, nous démarrons cela avec un jeûne de 21 jours. À partir du 3, nous avons démarré un jeûne. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous peuvent se joindre à nous. Un jeûne aux légumes. Un jeûne aux légumes. Nous mangeons que des légumes. Et ceux qui veulent peuvent manger le soir normalement, mais ceux qui peuvent mangent le soir que des légumes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous revoilà, chers amis téléspectateurs, démystifier la sorcellerie. Je crois que vous avez compris que ce message vous a aidé à comprendre clairement ce qu'est la sorcellerie. Nous avons vu cet extrait du 31 décembre avec nos frères et sœurs à Paris, et où ils chantaient Jésus plus fort.
Donc il faut bien comprendre que si Jésus est plus fort, c'est que Satan a existé. C'est que la sorcellerie, le mal existe. Et malheureusement, beaucoup, peut-être toi qui nous suis, tu penses que la sorcellerie n'existe pas. Ou tu penses que si tu n'as fait de mal à personne, la sorcellerie ne peut pas t'atteindre. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je vais demander à ma sœur Audrey qui est avec nous, est-ce qu'elle pense que la sorcellerie existe vraiment? Alors oui, pasteur Jean, je vais dire que la sorcellerie existe vraiment. Je parlerai de moi personnellement dans un premier temps. J'ai toujours su que la sorcellerie existait. Effectivement, j'en ai entendu parler par les anciens, par les aînés, par les plus grands, qui vous racontent toujours des histoires. Et pour nous, c'est des légendes. C'est des légendes. Et dans le temps actuel, c'est vrai que moi, je ne prenais pas attention à ces choses-là. Je ne me basais pas sur ces choses-là lorsque je vivais ma vie. Mais lorsque je suis venue au Seigneur, j'ai vraiment pris conscience que la sorcellerie existait. J'ai vu aussi des personnes être victimes de sorcellerie, des personnes même dont les vies étaient ravagées à cause de la sorcellerie. Par exemple, des couples brisés à cause des œuvres de la sorcellerie. Ça peut être aussi des personnes malades et qui ne trouvent aucun remède à leurs maux. Les médecins même n'arrivent pas à déceler la maladie dont ils souffrent. Ça peut être aussi la sorcellerie. J'ai aussi vu dans le domaine scolaire, je dirais, des enfants qui apprenaient, en fait, j'en ai entendu parler, des personnes qui apprenaient très bien à l'école, qui avaient d'excellentes notes, et du jour au lendemain, soit peut-être qu'un objet à elles a disparu, un cahier, un carnet de notes, ces personnes-là, du jour au lendemain, elles n'arrivent plus à apprendre à l'école, elles ne comprennent plus les leçons, etc. Voire même certaines personnes même échouent au bac, alors que durant toute l'année scolaire, elles avaient d'excellents résultats. Donc ça aussi, c'est la sorcellerie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je dirais que nous avons un Dieu qui puisse plus fort que les sorciers, Amen. Plus fort que la sorcellerie. Et lorsque vous venez à Dieu, Dieu met sa lumière sur toute chose. Donc, il va révéler ce qui est caché. Il va mettre en lumière ce qui est caché. Et c'est lorsque vous allez venir à Christ que vous verrez les œuvres de l'ennemi seront démasquées. Donc, la puissance de Dieu va briser toute œuvre de sorcellerie dans votre vie lorsque vous allez venir au Seigneur. Et c'est là que nous disons que nous avons un Dieu qui est plus fort. Alors, moi, personnellement, c'est pour cela que je vous encourage aussi à vous rendre dans des assemblées où la puissance de Dieu est à l'œuvre, où le Saint-Esprit agit puissamment. Amen. Parce que c'est vrai que la parole déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 17, que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc là où l'Esprit du Seigneur agit, il y a la liberté pour toi. Alléluia. Amen. Pour moi aussi, j'ai reçu ma liberté, j'ai reçu aussi ma délivrance parce que j'ai pris conscience que j'étais victime de sorcellerie, chose que je ne savais pas avant. Alors, je t'encourage, toi qui me regardes, qui te sens concerné, tu vois peut-être que tu es attaqué, tu ne comprends pas des choses, il y a des choses qui se passent dans ta vie anormales. Je t'encourage à te rendre, à nous rejoindre à la CRJC de Bergevin. Tu seras bien accueilli. Il y aura aussi des pasteurs qui vont t'écouter, qui vont te recevoir, qui vont t'écouter, qui vont prier avec toi afin que tu sois complètement et totalement délivré. Parce qu'il faut que tu saches que le Seigneur t'appelle à être libre et totalement libre, que tu sois épanoui, que tu sois heureux et libre pour le louer et pour le servir. Donc c'est ce que pour répondre à ta question, pasteur Jean, oui, la sorcellerie existe, mais notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui brise la sorcellerie, qui brise les œuvres de l'ennemi, qui brise les œuvres des ténèbres. Amen. Amen, 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 amen. Donc, tu as bien compris, mon ami, tu as entendu le témoignage de notre sœur Audrey. La sorcellerie existe vraiment et le seul, le tout-puissant, notre Dieu peut t'en délivrer. Donc, nous t'appelons vraiment à faire la paix, à te donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que la sorcellerie, ma sœur Audrey, ma sœur Muriel, pardon, est-ce que tu penses que la sorcellerie peut toucher à un enfant de Dieu? Je dirais que non. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur un chrétien qui a sa vie en règle avec Dieu.
parce que celui qui vit en lui, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde, le prince des ténèbres. C'est de même dans Ésaïe 44, verset 7, Dieu nous dit que c'est lui seul qui révèle, qui détient l'avenir. Amen. Et que son esprit peut aussi révéler à des prophètes remplis du Saint-Esprit l'avenir, le futur. Donc, je vous dis, vous qui me regardez, je vous le dis, quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, vous êtes vulnérable. Et vous pouvez être victime de toutes sortes de sorcelleries. Donc, je vous encourage tous de chercher Dieu, de chercher Jésus-Christ, afin de le connaître, de le rencontrer d'abord, de le connaître, de façon que votre vie soit cachée en lui. Parce qu'en vérité, c'est lui seul qui est notre secours. Amen, amen, amen. Donc voilà, nous voulons t'encourager, toi qui es là, mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu pries, quel que soit le pays où tu te trouves, à croire que si ta vie est en règle, comme notre sœur Muriel vient de nous expliquer, si ta vie est en règle avec Dieu, n'aie pas peur des sorciers. Ne va pas provoquer un sorcier si tu ne sais pas que ta vie n'est pas en règle. Nous avons entendu le serviteur, le bishop Eli, dire tout à l'heure qu'un homme, quel qu'il soit, ne peut pas connaître ton avenir, ne peut pas lire tes pensées, ne peut pas te dire ce que tu es en train de vivre si ta vie est cachée en Christ. Donc, encore une fois, nous t'encourageons à donner ta vie à Christ et à demeurer dans la sainteté, à demeurer avec ta vie cachée en Christ et personne ne pourra toucher à ta vie. J'aimerais que tu expliques à nos frères et sœurs, aux internautes qui sont là sur onction.com, que tu nous dises, est-ce que quelqu'un peut se maudire lui-même, ma sœur Nathalie? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, en effet, pasteur Jean. Beaucoup de personnes se maudissent eux-mêmes, certaines fois par leurs paroles, par leurs propos. Je vais prendre des exemples. Quelqu'un qui va dire « je n'y arriverai jamais »,« je ne me marierai jamais »,« je n'aurai jamais d'enfant »,« je ne trouverai jamais de travail ». Cette personne, en disant ses propos, en disant ses paroles, se maudit elle-même, se condamne elle-même. Tout à fait. En effet, la parole de Dieu nous dit que par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Par conséquent, nos paroles ont un impact spirituel très important. Amen, amen. C'est pourquoi, vous téléspectateurs, vous parents qui m'écoutez ce matin, je vous dirais de faire très attention à ce que vous dites, aux paroles que vous prononcez sur la vie de vos enfants. Un exemple qui est tout bête, qu'assez souvent on entend dans la vie de tous les jours, une mère qui dit par exemple à son fils, à son petit garçon, tu es comme ton père. Mais il faut savoir que cette parole qui est prononcée peut avoir un impact spirituellement dans la vie de cet enfant. Si, un exemple, son père est alcoolique, cet enfant risque de tomber sous cette condamnation, sous cette parole qui le maudit. Donc, il faut faire très attention à tout ce que nous disons. De même aussi, il faut refuser, ne pas accepter les paroles de condamnation, des paroles qui peuvent nous maudire, que d'autres personnes peuvent dire à notre sujet. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 18 au verset 21, que la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Dans Proverbe 14 au verset 23, Dieu nous dit aussi que tout travail procure l'abondance, mais que les paroles en l'air procurent la malédiction, procurent la disette. Quand on
parle de disette, souvent, pasteur Jean, on entend disette financière. La disette, ça fait référence à la disette financière, assez souvent. Mais dans ce cas bien précis, Dieu fait référence à la disette spirituelle. En effet, quand nous prenons part, quand nous participons, quand nous fréquentons des personnes qui disent des paroles qui sont, des fois qui sont mensongères, des paroles qui sont vaines, des paroles en l'air, comme Dieu le dit dans sa parole, notre vie devient vide. Spirituellement, nous devenons vides. Et c'est ce que l'on appelle la disette. La disette spirituelle, c'est ça la disette spirituelle en fait. La disette spirituelle en fait, c'est le vide spirituel. Alors finalement, on se rend bien compte que c'est nous-mêmes qui nous condamnons souvent à travers nos paroles, à travers nos propos, pasteur Jean. Amen, amen, amen. D'accord. Et finalement, on se rend compte que quand on découvre, quand on apprend la parole de Dieu, que ce sont nos paroles qui nous condamnent, ce sont nos paroles qui nous maudissent. Et que finalement, ce ne sont pas, que c'est parce qu'on donne foi souvent à ce que les sorciers disent de nos vies, c'est parce qu'on donne foi à ce qu'on entend ou ce qu'on lit dans l'horoscope que finalement, ces choses-là nous arrivent. Amen, amen. Dieu nous dit dans sa parole, dans Ésaïe 44, que personne ne peut prédire l'avenir. Par conséquent, personne ne peut dire notre avenir, notre futur. Donc, effectivement... Alléluia. Voilà. Donc, fais attention à ce que tu dis. Toi qui nous suis, fais attention à ne pas toi-même te maudire ou maudire tes enfants. Nous avons le temps qui avance, l'heure passe très vite, mais je vais encore te demander, ma sœur Nathalie, d'encourager ceux qui sont, puisque nous avons vu dans ce message que nous avons vu ensemble tout à l'heure, que le bishop parlait aussi du bilan et qu'il ne faut pas qu'on reparte, qu'il faut briser le statu quo. Est-ce que tu peux encourager brièvement ceux qui sont dans la routine, ceux qui recommencent chaque année les mêmes choses? Oui, effectivement. J'ai envie de vous dire, vous, amis téléspectateurs qui m'écoutez en ce moment, que si c'est pour donner mon expérience personnelle, avant que je ne donne ma vie à Christ, j'avais l'impression que chaque année, je vivais la même chose, que chaque année, les années s'assemblaient et se ressemblaient. J'avais l'impression chaque fois de vivre toujours les mêmes situations, d'être toujours dans les mêmes problèmes. Je ne voyais aucune différence. Si bien que j'avais même pas envie de souhaiter bonne année à quiconque parce que moi-même, je n'espérais plus en quoi que ce soit. Mais une fois que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vu la différence. Depuis maintenant que je suis en Christ, je vois que ma vie a changé. Je vois la main de Dieu. Je vis au quotidien la main de Dieu dans ma vie. Je vois sa main dans ma vie. Et je constate que chaque année, c'est des réussites. Je vais de gloire en gloire. Je vais de victoire en victoire. Je sens que ma vie est bénie. Alors toi, amis téléspectateurs qui m'écoutent en ce moment, je t'invite, toi aussi, à donner ta vie à Dieu. Et tu verras le changement dans ta vie. Amen, amen. Ma sœur Audrey, qu'est-ce que tu retiens de l'année 2014 et quelle est ta détermination pour cette année 2015 afin que ceux qui nous regardent soient aussi encouragés par ce que tu as vécu et les décisions que tu as prises pour cette année 2015? Alors déjà, je souhaite bénir mon Dieu parce que cette année 2014 fut une année très riche, que ce soit spirituellement, matériellement. J'ai vécu des choses que je ne m'attendais pas à vivre. Alléluia. Des bénédictions, Dieu m'a étonnée. Spirituellement aussi, j'ai appris à me rapprocher du Seigneur, à rentrer plus dans sa présence. Et je peux dire que là aussi, j'ai vécu des choses nouvelles dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui m'a marqué, on va dire, plus que les bénédictions matérielles. Amen. Que j'ai reçues, c'est le domaine spirituel. Amen. J'ai expérimenté des choses nouvelles. Amen. Dans la présence du Seigneur. Et c'est là que j'ai puisé ma force et ma Gloire joie. à Dieu, Et c'est vrai, gloire à lorsqu'on Dieu. me regarde, on voit, mais elle a toujours la joie, qu'est-ce qu'elle a? Mais
Mon secret, c'est Dieu. Amen. Mon secret, c'est Dieu. Je n'ai que lui et je sais que je n'ai que lui. Et ma détermination pour cette année 2015, c'est aller de l'avant, continuer sur cette lancée, continuer dans cet élan, persévérer, chercher encore Dieu, rentrer plus en profondeur dans sa présence et expérimenter la gloire de mon roi. Et je sais que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi qui me regarde. Toi qui aspires à quelque chose de nouveau, tu aspires à vivre autre chose en cette année 2015, je te dis que c'est possible. Dieu, tout simplement, t'attend. Dieu t'attend et il t'attend pas... Il t'attend dans les hauteurs, parce qu'il y a un passage que j'aime beaucoup qui dit que Dieu réside dans les hauteurs et dans la sainteté. Alors, pour Amen. voir Dieu, il faut monter. Il faut Amen. monter à la montagne, il faut monter, il faut puiser, il faut monter, il faut aller chercher Dieu. Et c'est l'encouragement que je te donne ce matin, à persévérer dans les voies du Seigneur. Accroche-toi à ton Dieu, reste fidèle, garde les yeux fixés sur lui et efforce-toi. Va toujours plus dans sa présence, va à ton rythme, demande l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aidera et je te dis qu'assurément tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Amen, amen. Beaucoup ont tendance par certaines situations à abandonner la foi, à se laisser rattraper par le monde et par les choses du monde. J'ai envie de te demander, ma soeur Muriel, est-ce qu'en cette année 2014, est-ce que ça t'est arrivé de traverser une situation qui aurait pu te déstabiliser et te pousser à abandonner la foi? Et si oui, comment tu as pu tenir ferme et continuer avec le Seigneur? Effectivement, pasteur Jean, oui, j'ai vécu des choses qui auraient pu me pousser à abandonner. Mais Dieu m'a permis, en fait, de résister. Parce qu'il dit bien aussi dans sa parole que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime, de ceux qui l'aiment. Et j'aime Dieu. Donc j'ai tenu ferme, j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à traverser cette situation. Donc toi qui m'écoutes en ce matin, qui traverse une situation difficile, une épreuve difficile, je t'encourage à chercher Dieu. Même si tu ne lui as pas encore donné ta vie, mais ne dis pas que Dieu n'existe pas. Amen, amen. Je te dirais simplement de faire un essai. Donne-lui ta vie et tu verras comment il prendra le contrôle. Amen. Amen, amen. Donc, tu vois, c'est une expérience vécue. Toi qui es là et qui peut-être traverse des moments difficiles, entre dans une intimité avec ton Dieu et tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Avant de vous souhaiter individuellement la bonne année, nous allons vous rappeler les horaires et les lieux de culte de la CRJC afin que tu puisses venir dans la présence de Dieu et recevoir pleinement de sa part. Donc nous sommes le dimanche matin à 7h15 au Moule, en Guadeloupe, au Moule, près du parking de la CAF. Il y a la CRJC du Moule à 7h15. Nous avons culte à 9h à Bergevin, rue de la Messagerie, rue de la Poste, à Pointe-à-Pitre. Donc tu peux t'y rendre aussi. En Martinique, à zone artisanale d'Ucos, près de la Paire, près des Comax, nous avons culte à 10h. Et à Paris, nous avons culte 63 avenue du Parc Médicis. Et pour plus de renseignements et les itinéraires, rends-toi sur www.onction.com. Et je peux t'assurer que nous qui sommes là, nous n'allons rien pouvoir faire pour toi, mais le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, va t'aider à changer de vie, à sortir dans la routine et à vivre des choses merveilleuses en sa présence. Donc, ce que je peux te souhaiter, c'est une bonne année 2015, que vraiment tu brises la routine, le statu quo dans ta vie et que tu donnes, toi qui es là et qui n'as pas donné ta vie à Christ, que tu donnes ta vie à Christ. Toi qui lui as déjà donné ta vie, que tu gardes ta vie cachée en Christ et que tu lui donnes tout. Qu'il soit le maître de ta vie, mais à 100%. Bonne année à toi
et à bientôt, ma sœur Nathalie. Bah, chers amis téléspectateurs de Canal 10, d'onction.com, je vous souhaite à tous une excellente année 2015. Qu'en cette année 2015, Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, que sa main soit étendue sur vous tout au long de cette année, que Dieu se révèle à vous durant cette année 2015 et qu'il manifeste toute sa puissance et toute sa gloire dans vos vies. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Bonne année. Ma sœur Audrey. Alors moi, je souhaite que cette année soit une année pour vous, une année riche de Dieu, riche de ses bénédictions, riche de sa présence, riche de son amour, que vous fassiez un pas de plus vers votre Seigneur, que vous dépendiez totalement de lui et que vous puissiez croître, progresser, car le Seigneur nous demande d'aller de grands progrès, de victoire en victoire. Et n'oubliez pas qu'il a dit de chercher premièrement son royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Il connaît tes besoins, il sait ce dont tu as besoin, ne t'inquiète pas pour cela. Contente-toi de louer ton Dieu, de le servir, de marcher dans ses voies et tu verras sa gloire. Et surtout, combat le bon combat de la foi. Ne restons pas dans les futilités cette année, mais montons. Amen. Faisons Amen. un pas de plus vers notre Seigneur, montons plus haut avec lui. Amen. Alléluia. Alors, ma sœur Muriel. Donc je souhaite mes meilleurs vœux à toute la Guadeloupe, que le Seigneur vous fortifie, vous restaure et vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous sommes, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de ce moment béni. Nous croyons tous ensemble que vous avez reçu de la part du Seigneur et que vous allez tout faire pour que cette année 2015 soit la meilleure de toute votre vie. Donc rendez-vous sur www.onction.com, rendez-vous sur Canal 10 tous les samedis. Nous vous souhaitons une bonne journée et à demain dans les différents cultes. Au revoir. Au revoir.